Svetlana Alexievitch est la dernière figure de l'opposition bélarusse en liberté. La voici, en 2015, le jour où elle apprend que le prix Nobel de littérature lui est décerné. Aujourd'hui, l'écrivaine vit recluse dans son appartement à Minsk. Elle dénonce les intimidations orchestrées par le régime. Ce matin, ils ont sonné à ma porte sans arrêt. Ici à la porte ou en bas à l'interphone? Vous savez, je ne pouvais pas les voir, c'était vraiment surprenant. Oui, c'était étrange, car d'habitude je peux les voir, soit ici devant la porte ou dans le hall d'entrée. Mais là, apparemment, ce sont des professionnels qui ont œuvré. Bien sûr, c'est difficile. Des centaines de personnes ont été arrêtées, à Okrestina, à Jodino, partout. Mais la relève est assurée et il en sera toujours ainsi. Régulièrement, des hommes habillés en noir et cagoulés comme ceux-ci tentent de pénétrer dans son appartement. La semaine dernière, seule la présence d'ambassadeurs européens dans son salon a évité le pire. Ce week-end, c'est au tour des intellectuels et artistes francophones de se mobiliser dans un manifeste publié par Le Monde. S'il ne nous est pas possible de nous rendre à Minsk pour appuyer ceux qui ont le courage d'approcher son immeuble pour faire rempart de leur corps, au moins pouvons-nous tenter de dire haut et fort que ce dernier rempart ne doit pas tomber. Nous espérons faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle vienne en aide au peuple biélorusse, résumé dans la personne de cette femme au courage extraordinaire. Parmi les signataires de cet appel figurent entre autres Leila Slimani, Wajdi Mouawad, Françoise Nyssen et les frères Dardenne.